Et salut les petits cervelets. C'est les bros du cerveau. Et aujourd'hui on teste une application donc qui se nomme Brain On, Brain Off. Bobo. Bobo, voilà, quand même écrit sur le cerveau. Donc voilà, c'est un timer. Alors, je suis super content de cette application avec vous. Donc, à savoir, Brain On, Brain Off, c'est une application qui a été faite par une petite entreprise de fabrication de contenu média qui s'appelle The Cedar Rock Media. Cette entreprise, elle est basée au sud de Nashville, dans le Tennessee. Donc, l'application coûte 99 centimes, donc presque 1 euro au final, et n'existe que pour iOS, très malheureusement. Mais on l'a déjà essayé avant et franchement c'est une super application. Elle peut vous rapporter beaucoup et d'autant que le prix est raisonnable. Hein. Aujourd'hui avec moins d'1 euro, c'est mieux qu'un paquet de bonbons, une canette en distributeur pour réviser. Donc cette application en fait c'est l'association de deux produits des sciences récentes, la technique de Pomodoro, pardon, ouais. Pour les neurosciences et les techniques de responsabilisation des individus. Exactement. Selon les études d'économie comportementale, qui sont parfois vues comme une branche associée des neurosciences. Donc pour ce qui en est de la technique de Pomodoro, en fait c'est une technique qui a été inventée à la fin des années 80. Elle est liée à des études montrant que la concentration moyenne d'un individu est courte et qu'elle ne peut durer que, enfin selon les personnes, que de 25 à 45 minutes seulement. Donc voilà, ouais. C'est très serré. Après en général le cerveau prend un break. Donc il s'agit donc de vous fixer un truc à faire et d'installer un minuteur qui vous offre de faire un break au bout d'au moins 20 minutes ou plus si vous le souhaitez. Voilà. Je propose qu'on teste un peu quand même, qu'on leur montre. Et bah c'est parti. Donc déjà quand on arrive sur l'application, on a un petit texte en anglais, voilà. Un peu comme une charte de contrat qu'on doit accepter avant de pouvoir télécharger un logiciel par exemple. Voilà. Et c'est super fun, donc let's go hein. Vas-y, tu lis. Alors, I understand that I have been entrusted with the most powerful, highly sophisticated personal computer the world has ever seen, my own brain. Donc je comprends que j'ai été doté, enfin c'est à peu près, paraphrasé, que j'ai été doté avec l'ordinateur le plus puissant et sophistiqué que le monde ait jamais vu, mon cerveau. I accept the responsibility to develop this gift to the outer limits of my potential. Distractions are everywhere. Donc j'accepte la responsabilité de développer ce don au-delà des limites de mon potentiel. Les distractions sont partout. Parties, ball games, movies, televisions and social networking, all excuses to procrastinate and avoid this all-important assignment. Donc les distractions sont partout, les fêtes, les jeux de ballon, les films, la télévision en général, les réseaux sociaux et toutes les autres excuses pour procrastiner, donc reporter au lendemain et éviter ce devoir très important. I am the only one with the ability to develop this gift and build for my future. It's the only smart thing to do. Donc je suis le seul avec l'habilité de développer ce don et de construire mon futur. Et c'est la seule chose intelligente à faire. Et alors est-ce que tu agree? C'est d'accord? Je agree. Ok, let's go. I agree. Donc, oh là, là on arrive donc sur une interface avec donc un beau petit cerveau qui s'appelle Bobo. Donc Bobo. Les initiales. Brain on, brain off. Voilà, brain on, brain off. Donc il est écrit au timer et on a plusieurs trucs j'imagine sur lequel il faut voilà. Appuyer. Déjà il faut rentrer un sujet pour savoir sur quoi est-ce qu'on veut travailler. Donc on va travailler sur quoi? Déjà le test Bobo. Test Bobo, allez. Test Bobo. Et on start le timer. Donc là on a un petit timer. Et on peut le mettre en pause, le remettre en play et le stopper. Et là, quand il est stoppé et qu'on va dans log, on a le logbook, donc tout l'historique de ce qu'on a fait. Et ça m'a l'air super. Donc en fait l'originalité de Brain on Brain Off, c'est vraiment se décaler par rapport à la technique de Pomodoro. D'abord c'est déjà vous qui décidez quand vous arrêtez. C'est motivant. Et l'origine de cette idée de serment rappelle les recherches et expérimentations d'une autre science nouvelle liée au cerveau qui s'appelle donc l'économie comportementale. Oui, d'ailleurs, son plus grand représentant célèbre dans le public, c'est Dan Ariely. Vous avez peut-être entendu déjà parler de lui, soit sur un TED Talk ou donc vous avez pu lire le livre C'est vraiment moi qui décide.
Donc ça c'est le titre. Narieli. Voilà. Et d'ailleurs, je crois dans ce chapitre du livre qui s'appelle Les fourberies de l'humain, Narieli nous fait le récit en fait d'expériences qui montre en gros comment les serments aident à rendre les gens plus honnêtes. Et il montre aussi que les serments sont efficaces au maximum s'ils sont répétés à chaque fois avant de commencer. Donc là là c'est le cas. C'était avant, donc c'était le cas. Donc ici avec Brain on, Brain off, il s'agit d'un rappel des enjeux pour tenir bon dans les révisions et faire ce qu'on dit. Voilà. D'après les forums, les utilisateurs de cette appli donc sont des étudiants qui l'utilisent en période d'examen pour tenir bon. Donc l'appli est jolie et donc en haut, comme on a dit tout à l'heure, le log en haut à droite, donc c'est le journal de bord. Donc on peut admirer le travail accompli. Donc et là on peut choisir soit de reset le time, de reset alors si on y arrive, oula, de reset le temps, clé la 0 ou de supprimer ce qu'on a fait. Voilà. Enfin, on peut aussi donc quand on par exemple choisit un sujet. Donc brain on, brain off. Voilà, et on peut aussi dire à Twitter qu'on est en train d'étudier. Alors par contre pour ça, faut déjà lancer. Voilà un peu. Et on peut écrire à Twitter qu'on est en train d'étudier. Faire un tweet. Donc voilà. I am busy with my Bobo studies. Et ça envoie directement sur le compte de Twitter. Voilà. Donc voilà, on peut tweeter ce qu'on étudie. Il y a un vrai système de récompense en fait. Quand on a dans le log tout ce qu'on a fait, par exemple, c'est beau à voir en fait. Ouais. Et puis je sais pas, c'est vraiment comme le système des jeux qui entre guillemets te rend addict à ce jeu-là, en te donnant des trucs à débloquer, parce que sinon ça serait pas sympa. Enfin, c'est vraiment ce qui t'accroche à l'application et c'est super agréable à. Puis je trouve que le thème, c'est plutôt sympa. C'est pas juste un timer. Il y a une idée plutôt sympa derrière. Et je trouve aussi que le fait que d'envoyer à Twitter qu'on étudie, ça permet d'être plus concentré encore ou bien de se faire de la pub. Oui, mais vraiment en fait de l'avoir dit à tout le monde et maintenant on est coincé, on est obligé de le faire, c'est ça. Et voilà. Du coup ça motive. Et en fait les créateurs, eux, ils affirment que c'est pour empêcher les gens de vous déranger pendant ce temps, mais je pense que c'est pas la première utilité. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une super application. Et donc c'est vraiment une super application qu'on conseille aux étudiants, mais aux étudiants à tout le monde. Qui ont donc sur iOS. Et donc voilà, et c'est pas très cher, c'est plutôt raisonnable. Voilà, donc moi franchement j'en ai pensé que du bien de cette application là. Moi aussi, que du bien. C'est super, voilà. Mais j'espère qu'on se reverra très bientôt pour un nouveau test d'application. Et en attendant, je vous dis à bientôt les petits cervelets.